Hello, hello tout le monde, je vous fais une vidéo courte, nous sommes le 1er mai, donc je vous souhaite un bon 1er mai, je vous souhaite un merveilleux mois de mai et donc on va venir prendre les messages pour la première quinzaine de mai et on va le faire ensemble, voilà. Donc j'essaie de faire une vidéo qui n'est pas trop longue, à toutes les forces d'amour et de lumière, à tous les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, tous nos guides de lumière amour, on nous rend la vie, et tout ce qui est lumineux. Merci de nous apporter vos messages pour cette première quinzaine. On parle d'énergie de pardon pour beaucoup de personnes. L'énergie du pardon qui est important à véhiculer. Pardon pour soi principalement. Alors, ici, nous avons le guide Melchisédek qui nous amène ce message que l'on va découvrir ensemble. Leçon plus élevée. Vous avez appris de vos expériences. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. C'est exactement le message qu'on me donnait avant que je commence la vidéo pour tout le monde. En me montrant qu'il faut vraiment apprendre de nos erreurs. Donc là, on nous parlait du pardon. Et en même temps, ce qu'on m'a montré, c'était que beaucoup de personnes avaient des tracas, des soucis dans le quotidien et qu'on était amené, on le sait, puisque les guides nous l'ont déjà dit, comme à muter au niveau de notre conscience, à augmenter notre niveau de conscience et nous connecter à notre supraconscience pour pouvoir réfléchir différemment, plus profondément aux situations que nous vivons, afin de les résoudre et de nous améliorer dans notre évolution. Voilà. Donc, le premier message était celui-ci. On va continuer avec... Deuxième message, je sens l'énergie plus christique là, et masculine du coup. La réussite, waouh! Donc dans le masculin sacré, passer à l'action aussi, avoir une belle énergie féminine pour les pensées, l'introspection, les réflexions, la douceur qu'on s'envoie, et ensuite savoir mettre les limites, savoir passer à l'action dans l'énergie masculine. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien la carte la réussite avec cette belle image. On va lire le texte ensemble. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Pendant que je vous le lis, on m'appuie vraiment sur réussir une vie accomplie et heureuse, d'accord? Donc vraiment, pour ceux qui ont des tracas, il y a vraiment les solutions qui sont là, apportées. Et on vous demande d'entrer vraiment en introspection plus profondément, modifier votre manière de penser, de réfléchir, d'agir. Là, il y a vraiment quelque chose à aller creuser pour solutionner tout ça. Il y a une solution qui est là, il y a des passages pour aller vers des belles évolutions qui sont là. Je sens une insistance au niveau des guides sur ça. Donc j'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir, alors je suis obligée de couper parce que voilà, il y a un guide qui me disait oui, même si à l'extérieur, autour de vous, c'est compliqué, même si vous vivez des choses difficiles qui sont dues à ce qui se passe dans votre vie à l'extérieur de vous, dans votre environnement ou autour de vous, ça peut être, je sais pas, financière ou autre. On me dit que malgré ça, vous avez les clés et les solutions qui sont là. Vous pouvez y arriver. C'est une mutation qui est là parce que vu qu'il y a de l'embrasement au niveau dans vos quotidiens, voilà, et des émulsions, voilà, on parle au niveau des émotions. Par moment, il y a trop une énergie de colère et qui vous empêche dans le quotidien de réfléchir plus profondément, plus posé. Donc pensez vos blessures, occupez-vous de votre enfant intérieur, on me dit, de vous-même, toutes ces parties de vous, vos émotions, pour pouvoir être dans le calme et la sérénité afin de mieux réfléchir et mieux trouver des passages évolutifs bienveillants. Voilà ce qu'on me dit, passages évolutifs bienveillants. Donc tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer vers moi la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Et donc la réussite, on me redit. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie. Là, on me le redit. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie. Je crois en moi, je crois en mes capacités. Voilà, alors mon bloc... Alors attendez, il se passe un truc. Il y a des personnes qui ont du mal à s'exprimer, à se livrer et qui ont beaucoup de stress aussi et d'angoisse
et parce qu'il y a aussi un manque de confiance en eux qui peuvent venir aussi de la petite enfance ou d'avant quand on leur a coupé l'herbe sous le pied un petit peu, qui ont eu une éducation peut-être où on les a un petit peu trop bridés, voilà. Et donc là, il y a vraiment à aller explorer leurs forces en dedans d'eux, on me dit, pour aller asseoir cette sérénité et cette confiance en eux, voilà. Je crois en moi, je crois en mes capacités, je transforme ma vie comme je l'ai toujours rêvé. Et c'est le premier socle qui est là avant de passer pour ces personnes-là à l'action. C'est d'abord transformer leur intérieur pour sortir de cette zone aussi de timidité qui peut être une zone de confort mais qui devient inconfortable pour certains dans les situations que vous vivez, on me dit. Voilà. Ok. Je vous mettrai en photo sur mon Facebook les images. Donc ça, c'est bon. Je sens pareil, du stress, de l'émotion. Je sens plus des jeunes femmes. Il y en a qui sont dans des changements professionnels ou des attentes au niveau professionnel qui attendent que ça évolue, qui attendent que leur situation matérielle et financière évolue, donc aussi au travers de ce professionnel. Il y a pas mal de stress au niveau des attentes professionnelles, au niveau des enjeux qui se passent quand on arrive dans un nouveau travail, qu'il faut faire l'affaire ou quoi. On sent qu'il y a du stress là pour certaines personnes. Brigitte, malgré ça, ne vous dérobez pas. Vous avez les capacités pour faire face à ces expériences, notamment qui ça parlera professionnel. Allez-y avec plus de confiance, faites face à ce que vous vivez, arrivez à mieux vous organiser dans votre travail, peut-être d'aller voir en vous les ressources qui sont là pour commencer dans ces nouveaux emplois et ces nouvelles tâches à accomplir pour bien les effectuer. Je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en stress par rapport à ça. Après, prendre le message de manière plus générale par rapport à ce que tout le monde, vous pouvez vivre individuellement, à vous de voir comment vous pouvez prendre ce message. Donc, ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions. En effet. On me redit asseoir cette sérénité. C'est-à-dire... Je reviens quand c'est bon pour le message. Voilà. On demande d'imposer, c'est ça Il y a ce qu'on me montre, en fait, c'est pour pas mal de personnes, en fait, on me montre, il y a des choix que vous faites sur une situation, une philosophie de vie, une manière de vivre qui est là, et vous pouvez être en désaccord avec le monde extérieur ou dans certains domaines de votre vie, mais on voit qu'il y a aussi certaines catégories de personnes qui ont assis, comme ils disent, leur confiance en eux, leur bienveillance, leur amour pour tout ce qui est, pour tout le monde, mais qui savent ce qu'ils veulent et qui savent ce qu'ils ne veulent pas. Et donc, pour ces personnes-là, on dit continuez de tenir la route, voilà, bon train, on me dit, continuez de bon train, continuez à tenir la route de bon train, pour pouvoir faire face à ces personnes-là en étant dans la conviction, décider de non, moi, c'est ça que je vais vivre au quotidien, donc on ne vienne pas me demander de changer ce que moi, au fond, je ne veux pas. Que ce soit professionnellement, personnellement, familialement ou autre. Voilà. Il y a une notion on repart à ce côté de philosophie de vie, de savoir qu'est-ce qui se joue en dedans. Voilà, au niveau des énergies, qu'est-ce qui se joue au niveau global. Donc en même temps, pour certaines personnes, vous voyez le chemin, maintenez la route. Voilà. Et il y a une notion de secteur, on me dit. Je comprends pas. On me montre secteur, sectorisé. Alors, on me montre la France, le sud-est. Et on me montre, alors peut-être des personnes qui sont dans ce sud-est, la notion de sagesse, on me montre, de cette philosophie de vie. Et on continue. On sait ce qu'on veut, on continue. Alors, peut-être que ça parlera des personnes qui habitent dans ce coin-là de la France aussi. On va prendre une autre de celui-là. On est à 10 minutes presque déjà, je me dépêche. Merci. Ah, Mimi. Elle est Mimi, cette carte. Moi.
Voilà, moi, il y a écrit. Alors, on va découvrir. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et je ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Je vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Écoutez, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter parce que ça correspond au message qu'on vient d'avoir juste avant des guides. D'accord ? Et vu qu'on est déjà à 10 minutes et que je veux pas les faire trop longues, on n'a pas pris... Alors, voyons. Je vais faire les 4 qu'on n'a pas encore prises. Merci à toutes les forces d'amour et de lumière de l'univers. Merci de me guider pour donner le message des premiers 15 jours de mai. Amuse-toi. Donc, on continue à être dans notre belle philosophie de vie, nos belles énergies, notre bel alignement. Stop. Quand t'es-tu amusé pour la dernière fois? Quand as-tu pour la dernière fois pris un risque en faisant quelque chose d'idiot, quelque chose qui ne te ressemble absolument pas, juste pour le plaisir de le faire? Cela fait longtemps que tu n'as pas mis ton mental analytique en veille pour te donner la permission à toi, mais aussi à ton âme, de t'amuser. Voilà. Et le dernier message... J'allais dire, celui-là, il est sorti d'une manière fluide, claire. Opportunité. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Mais on me dit, apprends-en, apprends-en. Abandonne le passé avec amour. Il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi, c'est ce qu'on vient de nous dire. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Et quand je lisais le passé est derrière toi, la paix est devant toi, il y a le guide qui m'a montré la paix est dans ton cœur. Positionner d'abord la paix dans son cœur pour l'avoir en soi et la diffuser autour et l'attirer à soi. Voilà, voilà. Écoutez, c'était les messages pour les premiers 15 jours de mai. Je vous souhaite le meilleur. La prière n'est pas une obligation, d'accord, mais est fortement conseillée pour élever vos vibrations et vos fréquences. Les invocations nous amènent toujours, on dit, au bon endroit, au bon moment. C'est synchronisé, en fait. Vous priez, vous vous invoquez, et donc il y a des énergies d'amour mielleuses, c'est comme ça qu'on me le dit, qui vous suggèrent justement, par au niveau de votre inconscient, de vos pensées, de faire certains choix, de vous positionner de certaines manières. Donc, ayez la connexion, on me dit, et on me fait ce mouvement, voilà. Et il y a la connexion pour vous connecter à vos anges d'amour, aux archanges, vraiment pour pouvoir rester focus sur, c'est joli comme on me dit, le paradis terrestre. Voilà, on est là pour contribuer à vivre ce paradis terrestre. On n'y est pas encore au niveau mondial, ce qu'on m'a dit. Mais c'est à chacun de faire un petit pas, comme le colibri, on me dit, voilà, sa petite part, voilà, sa petite part. Je vous souhaite une très belle semaine et on est déjà mercredi déjà, donc belle fin de semaine et puis un très beau mois de mai. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse fort.